Bonjour à toutes et tous. Passons par le petit rituel de l'introduction. Nous sommes le dimanche 12 septembre 2021. Il est 19 heures et vous êtes ici dans l'univers AMA de Detective Token. Un AMA, qu'est-ce donc? Donc l'AMA signifie Ask Me Anything. Demandez-moi ce que vous voulez, posez-moi toutes vos questions. Un AMA donc pour but de vous présenter une équipe, un projet. Et l'intérêt de cet amas, évidemment, n'est pas de dérouler le tapis rouge à ceux qui viennent se présenter, mais faire connaître une valeur, son utilité, et surtout, en premier lieu, faire en sorte de protéger au mieux les intérêts de la communauté. La participation de toutes et tous est primordiale afin d'obtenir évidemment la réponse à vos questions, de la plus simple à la plus torride. Vous le ferez donc en fin de présentation. Rappel pour les règles en investissement, ça reste simple. Votre argent est précieux, c'est le vôtre. Prenez-en soin, apprenez à trader, à développer vos propres stratégies et les suivre. Et surtout, ne suivez jamais aveuglément des partages de quiconque. N'investissez pas avec vos émotions. Et si la crypto vous semble trop volatile pour que vous puissiez gérer le stress ou la pression qui en découle, alors trouvez un autre dada. Et non, on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre, mais la somme dont on n'a pas besoin pour vivre à l'instant T. Donc le channel Detective Token a été créé pour le partage crypto invest, avec en sus des amas régulièrement, et en aucun cas nous ne donnons des conseils en investissement. Pour la crypto, tout comme une action en bourse ou de l'immobilier, ce sont les investisseurs qui font le marché, et rien n'est jamais safe à 100%. Faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné comme toujours de Nami, Lo et Versdi, le créateur de Détective Token. Versdi, tu es là? Pas là Là, ce je soir? suis bien. Ah, Si, je suis bien là, j'avais coupé le micro. d'accord. Une petite présentation de ton channel? Ah, ok, bonsoir la team, bonsoir aux nouveaux et aux invités. Je me présente Verdi, fondateur de Detective Token, qui a été créé dans le but de rassembler la communauté francophone autour d'un objectif principal, la recherche et le partage de toute crypto et blockchain confondues. Donc on est là pour de l'entraide, pour du partage, tout simplement, quoi. Voilà tout pour le petit mot. Ok, Et merci à merci toi. encore d'être là. Donc nous recevons ce soir la team du Yes or No, donc avec en notre compagnie Gilles Fengold, le fondateur et CEO, et Jonathan Oleskiewicz, qui est CTO. Et donc, bienvenue à vous et merci d'être là pour la deuxième fois, nous présenter votre projet et surtout répondre aux questions qui étaient restées en suspens la dernière fois. Évidemment, nous n'allons pas reprendre le premier amas et redévelopper chaque point. Chacun les aura en streaming et pourra s'informer sur le projet, tout comme vous retrouvez donc tous les liens aussi et des réseaux sociaux et tous les liens donc de Yes or No sur leur site internet, dont vous avez l'adresse sur notre channel Detective Token. Bonjour Gilles et Jonathan, Bonjour, bonjour. Bonjour. plaisir de vous revoir 15 jours après notre premier AMA pour faire le point donc et surtout donc comme on disait répondre aux quelques questions en suspens. Donc ce soir est l'opportunité à tout le monde qui a pu revenir d'en profiter et de les poser. Alors donc Gilles et Jonathan, vous avez clos la phase 2 bien avant l'heure. Effectivement, et on est très contents. Nous, quelque part, on s'y attendait un petit peu parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on travaille sur ce projet. Il a un sous-jacent bien connu qui est celui du marché du pari qu'on maîtrise très bien. Ensuite, la crypto, on connaît un petit peu le marché aussi. Après, on n'est jamais certain de ce qui va se passer au niveau de la réaction du marché, comme tu le disais en préambule. Toujours est-il que si l'été a été très calme, on s'en doutait, et c'est pour ça qu'on avait un petit peu décalé le second tour. Dès lors qu'on a commencé à en reparler, et en l'occurrence, je crois que ça a commencé avec vous, avec votre amas, là, ça a été très vite, puisqu'en quelques jours, ça s'est terminé. Il y a eu 1 million, je crois, de mémoire de levées, ou 1,2 million de levées pour le deuxième tour, et on a dû terminer ça le 4 ou le 5 septembre, je crois, au lieu du 10, pour reprendre demain le 13 avec le troisième tour à des conditions
légèrement différentes. Donc voilà, on est très content d'avoir atteint cet objectif, que pas mal de monde nous ait fait confiance. Il y a beaucoup de réponses, de questions qui ont été répondues aussi. Il y en aura sans doute d'autres ici, évidemment. Mais ça a pas mal rassuré le marché. Plus les jours passent, plus les réponses s'affinent et plus les personnes qui s'intéressent au projet le comprennent. Et ça, c'est un vrai plaisir pour nous de faire rentrer tout le monde dans cette aventure. Ça me paraît évident, ouais. Comment vous visualisez tous les 2 l'avenir proche? Vous vous attendez à ce qu'il y ait une, folie au moment du listing, un énorme pump, beaucoup d'entrées? Alors franchement, on s'attend à rien du tout parce que c'est un vrai sujet, notamment sur notre Telegram et souvent dans la crypto. Qu'est-ce qui va se passer au listing, etc. Mais il se trouve que sur les 3 tours, on a bien cadré la chose avec les 2 premiers qui sont vestés pendant 6 et 3 mois et après une distribution progressive. Donc seul le troisième tour pourra s'échanger du token avec l'extérieur. Mais comme il n'y aura pas d'autres tokens en circulation, a priori, il n'y a pas forcément d'énormes risques. Ça, c'est une première chose. Mais en même temps, je suis comme vous, je ne cherche pas du tout à inciter quoi que ce soit parce que notre ambition n'est pas du tout à court terme, c'est pas du tout une ambition spéculative. On préfère parler de ce qui va se passer d'ici 1 an ou 2 ans, parce que là, on pense clairement qu'il peut se passer quelque chose sur le projet et donc sur le token par extension. Et ça, principalement lorsqu'on aura commencé à déployer l'application en mode blockchain et qu'on aura commencé à rentrer dans des pays en répondant à toutes les questions qui peuvent se poser, que ce soit au niveau du marché en lui-même, donc de l'adhésion des membres, des achats de tokens pour pouvoir participer au projet, ou bien les questions légales pour pouvoir aller dans tel ou tel marché. Donc pas vraiment de réponse pour le début du listing qui devrait lui intervenir sans doute fin octobre ou novembre. D'accord, pas encore de date précise? Non, pas encore de date précise. On ne sait pas trop là ici combien de temps elle va durer. Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est 3 semaines? Est-ce que c'est un mois et demi? On a une hard cap autour de 4 millions et demi. Euh, donc voilà, on va voir combien de temps ça dure. À partir de là, le listing sera assez proche parce qu'on est en discussion avec un certain nombre d'exchanges, que ce soit au niveau des DEX, c'est plus simple, et les SEX aussi, on discute. Donc on va voir où est-ce que ça se passe. On ne va pas chercher à faire d'effets d'annonce. On n'est pas en contact soit avec le plus gros, soit le plus petit. On va aller au plus pragmatique pour faire en sorte que des échanges puissent se produire et que ça puisse répondre à une demande un peu générale, mais en tout cas de manière certaine, pas en priorité à la demande de spéculation. C'est pas ça qui va nous parler le plus. Et pour l'instant, tous ceux qui sont rentrés, en tout cas 90-95% des gens qui sont rentrés, ont véritablement une vision de moyen et long terme, et c'est vraiment ce vers quoi on veut aller. Très bien. Donc actuellement, je présume que vous êtes satisfait du cours des choses. La phase 2 s'est terminée donc avec une levée de fonds d'1,2 million bien avant la date. Vous avez levé combien déjà en phase 1? Bah, en fait, là, on est à un petit peu plus d'1,6 million, puisqu'on était à 450 ou quelque chose comme ça en phase 1. Donc, on a un petit peu plus d'1,6 million actuellement. Et voilà, donc il nous reste l'équivalent de 2,5 millions à peu près à lever si on va au bout de l'ICO, sachant que comme on l'exprimait depuis le début, à partir de 1 million, 1,5 million, de notre point de vue, le projet est viable parce qu'on a une histoire derrière nous, parce qu'on sait où on veut aller et parce que ça va nous permettre de tenir sans problème une année, de commencer à déployer nos forces sur la technique et sur les différents pays. Tout ce qui arrive en plus, c'est du bonus. Ce sera évidemment très utile. Moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs levées de fonds et on se dit toujours que plus on a devant nous, plus ça nous laisse de temps et ça nous laisse le temps aussi de gérer les impondérables. Mais en tout état de cause, quel que soit le montant auquel on s'arrêtera, dorénavant, il nous satisfera. Donc on va voir comment ça se passe pendant le troisième tour. Soit c'est très rapide, ça se close rapidement, soit ça prend un petit peu plus de temps. Et peut-être que si ça ralentit à un moment donné, ralentit sérieusement, hein, j'entends, il peut y avoir 10 000, 20 000 euros, 20 000 dollars par jour, auquel cas ça nous intéressera peut-être un petit peu moins. Et là, on décrétera que l'ICO est terminé. Donc on pourra en reparler, à mon avis, dans 10-15 jours. On aura un trend pour savoir plus précisément où on en est.
Oui, donc s'il y a de gros investissements donc sur la fin, tu préfères clôturer, plutôt que de le continuer, difficilement jusque la date que tu avais prévue au départ. Mais ça va peut-être se clore, bien avant. Non, voilà, mais encore une fois, nous, on continue à travailler par ailleurs sur tout ce qui est architecture, les recrutements, etc. Donc, on n'a aucun stress par rapport à ça. Je t'avoue qu'on l'était un tout petit peu plus sur les phases précédentes parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Et en plus, on vient de l'économie traditionnelle tout en connaissant très bien la blockchain. Mais tant qu'on n'a pas fait une ICO, on ne sait pas comment ça peut prendre. Donc, ce petit stress, il est passé. Et finalement, on a été extrêmement rassurés, comme on le disait il y a quelques minutes parce que le marché a totalement réagi et très très bien compris a priori ce qu'on avait à raconter. Donc maintenant, on continue à dérouler de notre côté, comme je disais il y a quelques minutes, on discute avec les exchanges, on prépare la partie technique et ça ne nous empêche pas que l'ICO, elle dure 2 semaines, 3 semaines, un mois. Ça ne durera pas 3 mois, ça c'est certain, parce qu'on en sera arrivé de toute façon où on veut et après on va dérouler notre roadmap pour pouvoir lancer la version blockchain au premier trimestre 2022. OK, très bien. Donc, la phase 3 commence dès demain, Demain matin, 9h50, effectivement. 9h50 exactement. Très bien, peut-être qu'à 10h il n'y a plus rien. Ah, bah, pourquoi pas? Qui sait, hein? Non, Donc, honnêtement, je pense pas. voilà. Honnêtement, je pense pas. Non pas qu'il n'y a pas de demande, parce qu'il y en a, mais on a des dizaines, des centaines de demandes. Ça, c'est certain. On voit sur notre Telegram partout, on reçoit des mails dans tous les sens. Mais comme il y a 2 millions à lever encore et que ça commence à 200 $, il faudrait qu'il y ait, Oui. admettons que ce soit à 200, il faudrait qu'il y ait 10 000 personnes. Donc moi, avant de faire une ICO, j'ai fait des mathématiques et je sais que 10 000 personnes dans le monde de la crypto qui vont investir à 9h50 ou à 11h, je suis pas certain qu'ils sont là. Donc voilà, on reste humble. Si ça se fait en 3 jours, en une semaine, en 3 semaines, ça nous va parfaitement. Ça change absolument rien. Les frais actuels, on les couvre. De toute façon, on n'a aucun souci Mmh. puisque je rappelle qu'on avait levé de l'argent en equity avec des business angels. Donc on n'a pas de problème par rapport à ça. Et c'est plutôt de voir comment réagit le marché, à la fois en termes d'investissement, mais en termes d'appétence sur notre projet. Ça nous séduit, ça nous intéresse véritablement tous les jours parce que ce sont eux nos futurs utilisateurs une fois qu'on aura sorti l'application. Et ça, c'est véritablement un enjeu pour nous, plus que l'argent qui rentre aujourd'hui. Soit. Il y a une date butoir de toute façon pour, le listing? Ou tu t'en donnes pas? Par exemple, si, tu finis l'ICO dans la phase 3 dans 2 semaines ou 3 semaines, tu t'es dit, «Fin d'ICO, je lance dans 1 semaine après, 10 jours après, 15 jours après», tu prends un peu de temps, tu mets les choses en place? Ouais, en fait, c'est juste la mise en place. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits délais, je dis n'importe quoi, administratifs, les congés ou autres, des gens qu'on a en face de nous. Donc, je peux pas dire que ce sera une semaine après, mais l'un dans l'autre, on s'est fixé qu'entre octobre, novembre, il se passera quelque chose sur les listings. Après, si c'est début décembre, c'est début décembre. Mais ça change absolument rien pour personne, en fait. Cette chose-là, par contre, je peux déjà dire que ce sera pas en juin 2022, ça c'est certain parce que la promesse, elle est là aussi, que pour le troisième tour, quand bien même on cherche véritablement à ce que les gens ne spéculent pas là-dessus, il faudra que ce soit listé. Donc les discussions sont là, on n'a aucune inquiétude. Après, peut-être qu'on se dira aussi, on attend d'avoir 2, 3, 10, 10 exchanges, là je peux pas le dire encore une fois, décentralisés ou pas, et pour se dire dans quel ordre on les ouvre, ou est-ce qu'on les ouvre tous en même temps. Voilà, ça je peux pas le dire, mais faites-nous confiance par rapport à ça, parce que ce ne sera pas du tout un sujet compliqué pour nous. Ça viendra progressivement aussi, mais ça va venir parce que ça fait partie clairement du projet, de ce qu'attendent les investisseurs. Et donc, c'est l'étape qui vient juste après, effectivement. Très bien. Oui, je pense qu'on n'aura toujours pas le droit d'avoir un nom d'exchange particulier. Vous êtes en NDA? Voilà, exactement. Et puis, ne serait-ce que parce qu'il y en a peut-être un qui va nous dire est-ce que je pourrais y être en premier, ce genre de choses. Mais ça, bon, à partir du moment où c'est listé, les uns les autres, on s'en fiche un tout petit peu. Hein, ce qu'il faut. De toute façon, enfin, dit autrement, on aura ce qu'on aura au moment où on l'aura, parce que je peux rien engager là-dessus, que ce soit citer des noms ou tout simplement donner un ordre. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a un véritable intérêt. Il y en a où c'est beaucoup plus simple que d'autres.
et forcément, ça fait partie de la mécanique de l'ICO du projet et de l'investissement. Donc, on est dessus comme on était sur l'ICO, comme on est sur le dev, comme on est sur le légal. Ça fait partie des sujets importants qu'on traite en parallèle et ça va très très bien se passer. On n'a aucun doute là-dessus. D'accord, merci. Tu as prévu un type de communication particulier ou marketing que tu penses faire au moment du listing pour continuer ou donner plus de hype et donner aux investisseurs l'envie de trade dès le départ? Oui, bah ça aussi, justement, on est en train d'y travailler. Alors, de toute façon, on s'est dit qu'en gros, ce ne serait pas listé avant a priori un mois, on va dire. Donc peut-être après, mais sans doute un mois, parce que ça nous laisse le temps de voir venir sur ce qui se passe dans les premiers jours ou premières semaines, et ça nous permet de préparer exactement ce que tu viens de dire, la communication, que ce soit au niveau des médias, des experts crypto, des influenceurs, en France et à l'international. D'ailleurs, on va communiquer un peu à l'international cette semaine, en Espagne, aux États-Unis. On a des gros influenceurs qui s'intéressent au projet et qui veulent en parler. Donc oui, il va y avoir à nouveau des relais. Finalement, exactement comme on l'a fait, c'était la même question qu'on nous posait par rapport au deuxième tour. On avait prévenu qu'il y aurait pas mal de communication. Il y en a eu, et c'est aussi ce qui fait que on a clôturé ce deuxième tour entre le 24 août où on a démarré la communication et le 5 septembre en 10 jours. Donc il se passera la même chose et peut-être avec des, des supports de communication complémentaires en plus des mêmes qui auront toujours envie de communiquer avec nous. D'accord, merci à toi. Je te montre, si je te montre cette petite courbe que j'ai trouvée, c'est, bon, Jonathan, tu veux peut-être en parler? C'est, le déploiement des tokens? Je crois que c'est Tout, un des investisseurs qui l'a créé cette courbe, je me trompe pas. Elle me oui, dit quelque tout à chose. Je fait. crois pas qu'elle vienne de chez nous, mais Non, non, Heu, elle vient pas de chez nous, c'est un membre de la Elle vient pas communauté, de effectivement. chez toi directement. Il avait été demandé, je crois, il avait été posé plusieurs questions sur le déploiement de tokens ou autre et il avait fourni ça cet après-midi. Alors après, c'est vrai que si, si c'est pas si vous en avez pas discuté, c'est peut-être pas simple pour toi de traduire, Non, 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 mais disons que vas-y, on j'attends. peut pas. Là, en détail, il faudrait regarder plus en détail pour vérifier qu'il y a pas d'erreur, mais de toute manière, l'idée est là. Donc on peut en discuter, hein, parce que même oui, si sur le déploiement des tokens. voilà, donc l'idée c'est de prendre en compte les périodes de vesting, donc des investisseurs de l'ICO, des membres de la team, Donc, et pour rappel, Jonathan, désolé, je te coupe. Donc, pour rappel, oui, pour oui, les, bien sûr. ceux qui sont là, ceux qui ont participé à la phase 1 auront 6 mois de vesting. Ceux qui ont participé à la phase 2 auront 3 mois de vesting. Et ceux qui participeront à la phase 3, donc à partir de demain, n'auront pas de vesting. C'est bien ça? Tout à fait. À noter que sur la phase 1 et 2, après la période de blocage, on a seulement 10% qui sont délivrés par mois. Ce qui fait que finalement, D'accord. pour le premier round, on a une période de vesting globale qui est de 16 mois, et pour le deuxième round, une période globale de 13 mois. C'est-à-dire les 6 mois bloqués plus les 10 mois, 10% par mois, et de la même manière pour le round 2. Donc, vos business Euh, angels sont de vrais investisseurs et ont bien compris la chose et sont prêts à rester sur le très long terme. Voilà, disons au moins un an et demi, puisque l'idée, c'est pas d'investir pour aller spéculer directement à l'entrée sur les marchés, mais d'attendre que l'application soit déployée et commencer à avoir une vraie base d'utilisateurs. Voilà, le pari, il doit être fait là-dessus, et c'est sur ça qu'on a communiqué depuis le début. Et les gens qui nous ont fait confiance sur les deux premières phases sont rentrés dans cette optique. Très bien. Voilà, donc ça, c'est pour les investisseurs. Pour tout ce qui est token distribué à la team aux divers pôles, que ce soit le légal ou les différents fonds communautaires, on a des périodes de vesting, et ce qui explique aussi cette libération. Et on a bien entendu le fameux fonds communautaire qui est à l'image des récompenses par Bitcoin, qui est donc libéré à hauteur de 27 millions de tokens par mois les 4 premières années. Et puis ensuite, cette somme est divisée par deux. Donc ça aussi, ça explique cette libération de tokens sur le long terme pour arriver à une échelle de temps infinie à 9 milliards de tokens sur les marchés.
D'accord. Merci à toi, Jonathan. Je t'en prie. Si je vous montre ça, ça vous parle, ça vous parle? Il y a une corrélation avec le ion? Avec le ion? Ah ouais, bah c'est Philippe Gardan, c'est ça? Mhm. Non? Ouais, C'est ça, Philippe c'est les Gardan, margeaux. ouais, Philippe Gardan, c'est qui est le premier champion du monde d'une équipe collective en France, qui était le capitaine de l'équipe de France de hand, qui adore parier. Il se trouve que c'est une connaissance à moi depuis bien longtemps, et il a décidé il y a 2 ans, donc au démarrage du projet, de rentrer dans le capital de la société, et donc il fait partie des premiers petits investisseurs associés et donc passionné par le projet et notre vision qu'on peut avoir du pari, qui est très différente de ce qu'il fait régulièrement quand il va sur les plateformes traditionnelles. Donc c'est une grande référence en France, un petit peu ancienne, puisque c'était il y a une vingtaine d'années qu'il a gagné, mais il est à tout jamais le premier, comme je pourrais dire Zidane dans le foot quelque part, ou Tony Parker dans le basket. Hein, c'est à peu près le même genre de date. Et on est très fiers de l'avoir parmi nous. On a quelques personnes assez célèbres dans leur domaine respectif. Donc là, tu as pris celui-là. Ça peut être dans le monde de la finance avec le numéro 2 de la Caisse des dépôts, voilà, ou quelqu'un qui est celui qui a créé le produit Yes or No en termes de design, qui a créé par ailleurs, hein, si ça vous parle, l'application YOLO, qui a été rapidement numéro 1 sur l'App Store aux États-Unis. Donc, on a quelques génies qui travaillent avec nous. On en est ravis, et encore plus moi, d'avoir des personnes qui sont très au-dessus de mes compétences. C'est un Bien bonheur entouré, donc. Voilà, exactement. Bien entouré. C'est très bien. Gilles, Jonathan, vous voulez rajouter quelques petits points ce soir? Comme je vous disais, on redéveloppe pas le premier amas, hein. Les personnes Oui, oui, tout à fait. pourront aller. Donc, je ne veux pas vous reposer les mêmes questions, mais si Et, vous avez des évent- petits points supplémentaires à rajouter entre ces 15 derniers jours et autres, n'hésitez pas. et éventuellement, ça peut être l'occasion de rebondir sur un point que tu avais soulevé au premier amas sur finalement pourquoi on avait décidé de mettre le minimum à 200 $. Oui, euh, et notamment par rapport à ta question sur les listings. Voilà, ce sera l'occasion en fait finalement de laisser l'opportunité à toutes les personnes qui peuvent pas mettre 200 $ de rentrer au moment du listing, et donc de ne pas écumer toute la base des potentiels utilisateurs conquis par le projet, d'en laisser un petit peu pour le listing pour créer un peu de hype et créer une montée en fait. d'accord. Un autre point? Il y a éventuellement une question qui se pose toujours. Enfin, il y a deux questions qui se posent toujours. La première, c'est lorsque j'investis sur la plateforme de Yes or No, ico.yesorno.bet, mes tokens, donc je les récupère rapidement une fois qu'on a validé l'investissement. Mais par contre, elles arrivent sur les wallets juste avant le listing. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal, mais vous les voyez sur la plateforme, déjà sur notre plateforme. Ça, c'est une chose. Pour ceux qui voudraient investir, n'oubliez pas, si vous faites un virement bancaire, on le dit partout, hein, mais il faut absolument, dans le motif du virement, mettre ce qui s'appelle le TNX, c'est la référence qu'on a sur notre plateforme. Et si vous faites un virement crypto, il faut revenir sur la plateforme pour mettre votre hash ou TX ID. Et c'est seulement quand on a ces infos qu'on peut valider vos investissements et ensuite vous donner vos tokens sur notre plateforme. Ça, c'est une première chose. La deuxième, pour ceux qui vont sur notre application actuelle, l'application bêta, on rappelle que c'est une bêta, donc on s'en occupe pour ainsi dire quasiment plus. On sait la réserve qu'il y a dessus majeure, mais c'est normal, on l'a pas traitée, c'est celle de la qualité du contenu. Et pourquoi il y a une réserve là-dessus, c'est que tout le monde peut mettre un peu n'importe quoi. Il y a un petit peu de modération, mais elle est post-publication par les utilisateurs. Et en l'occurrence, ce qu'on explique dans notre white paper, et c'est ça tout le projet blockchain, c'est que ça se passera absolument pas comme ça sur la version qui arrivera en 2022. Pour qu'un pari soit publié, il faudra qu'il soit validé par des personnes, donc il y aura un consensus organisé, et pour que la réponse soit donnée, pareil, il ne peut pas y avoir de fraude, puisque ce sera les utilisateurs, ni celui qui a créé le pari, ni ceux qui ont joué, donc d'autres utilisateurs qui mettront les réponses. Donc inutile de se poser trop de questions là-dessus, c'est plus une démonstration de savoir-faire, cette application bêta, si on y va, au même titre que les ions qui sont distribués dessus sur les paris sont totalement virtuels, donc ils n'ont aucune valeur, ils ne seront pas transférés
plus tard. Et voilà, c'est des questions qui se posent systématiquement. On les a à peu près 100 fois par jour sur notre Telegram. Donc, si ça peut répondre un peu collectivement grâce à vous, ce sera un grand plaisir. Voilà pour moi. Si ça peut aider, oui, ça peut être pas, ça peut être pas mal. Donc, ce sera évidemment mieux modéré, encadré en quelque sorte par la suite que la version bêta. Et donc Ah bah oui, ce que totalement. tu as Ouais. dit, je pense, était très important de savoir. Donc, quand vous faites un virement ou un paiement CB aussi, hein, tu peux faire sur C'est que des virements, c'est virements c'est que bancaires ou déjà, bien c'est que crypto. du SEPA. Très bien. Ouais. Donc, que en SEPA. Donc, pensez à mettre un mémo. Ça, c'est très important et donc le fournir parce que sinon, très compliqué à retrouver ou votre banque vous renvoie les Ouais, fonds. exactement. La crypto, vous risquez plus de les perdre qu'autre chose. Donc, vous trouvez votre transaction H ou la TXID sur l'Etherscan si vous envoyez des cryptos en ETH et sur le BSC Scan si vous envoyez des cryptos sur la BSC, donc des cryptos en BEP20. Voilà, donc je pense que c'était important de le spécifier. Merci à toi. Ça évitera des complications pour tes investisseurs. Voilà, il y a beaucoup de stress autour de soi. On reçoit des mails au support toute la journée de gens qui ne comprennent pas pourquoi leurs tokens n'ont pas été versés, mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à réconcilier leur investissement avec ce qui arrive chez nous. Et si on ne sait pas à qui ça appartient, on est obligé d'attendre qu'il y ait une question qui soit envoyée au support. Et ça leur fait perdre du temps à eux. C'est un petit peu compliqué pour nous à gérer au niveau du support aussi. Et là, ça va l'être encore plus avec le troisième tour, parce que s'il y a des milliers d'investisseurs, sachez que ceux qui oublieront ce genre d'informations, forcément, ça mettra quelques jours, là où on a eu des records de traitement de messages de support entre 2 et 5 minutes cette semaine, mais je doute qu'avec des milliers de demandes, on pourra tenir ce genre de délai. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, si vous voulez vos tokens avant le listing et être sûr de les avoir et pas surcharger le support et leur donner du boulot ultra chronophage, merci de suivre ces informations. Des petits rajouts? Moi, rien de spécial, Jonathan. Sinon, pour moi, c'est bon. Non, non, non. Très bien. Ok. Lo, je pense que tu avais récupéré des Ouais, questions qui n'avaient pas pu être posées de exactement. la communauté J'ai la dernière fois. Donc, on va peut-être passer aux questions de la communauté, que ce soit en ok. vocal ou en écrit. Je te laisse Pour moi, regarder s'il y j'ai a pas des mal mains de questions levées. déjà. Donc, pour ceux qui veulent J'ai tous ceux qui veulent poser des questions, là, je n'ai plus le nom. J'ai enlevé mon partage d'écran, ouais, je crois. Par contre, je n'ai plus le nombre de personnes. Donc, il faut que je fouille de haut en bas. Tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. j'ai Euh, donc, vas-y, Lo, je te laisse prendre la ok. main ou on prend peut-être. J'ai déjà des questions. On m'a communiqué en privé des questions. Il y a une personne qui m'a demandé qui est l'influenceur américain suite à la main précédente en fait, parce qu'il n'a pas eu de réponse. Alors, c'est toujours délicat. Si vous voulez, on vous l'indiquera, puisqu'il n'a toujours pas eu de réponse. On l'indiquera chez nous et chez vous en exclusivité. Mais comme on lui a demandé pas plus tard qu'hier si on pouvait dévoiler son nom et qu'on n'a pas encore eu de réponse, c'est peut-être une question d'écart ou autre. Mais c'est un petit peu délicat pour nous de le dire. Mais je vous promets qu'on vous le dira sur Détective en exclusivité. D'accord. Merci. Merci, Gilles. D'accord. J'ai d'autres questions. Du coup, extrait du. Voilà, c'était une question peut-être un peu plus technique. Extrait du white paper. Au départ, 27 millions de tokens seront distribués par mois, quel que soit le nombre d'utilisateurs ou d'actions. Ce programme commence au soft launch, estimé à Q2 2022. Du coup, est-ce que ce programme commence au soft launch? Oui, oui, en fait, le programme commencera au moment où la blockchain sera déployée. Donc, quand l'app sera release. Donc, effectivement, comme tu l'as dit. D'accord. J'ai une autre question. On J'ai va te deux couper autres questions. je te coupe l'eau avant. On va Ok. prendre une personne du vocal là, Ok, donc là ok. qui lève la main depuis tout à l'heure. Après, on Ok, repassera aux ok. questions écrites. Donc, Ça marche, ça marche. Jimmy aime acheter avec le petit drapeau canadien. Bienvenue à toi, Jimmy. Salut, Ça fait salut. trop longtemps qu'il a la main levée. Euh, Ah, ça y est, tu es là. Ouais, il y a un petit peu de décalage horaire avec le Canada, désolé. Oh, c'est Euh, pas très grave. je voulais savoir simplement sur quel levier marketing vous comptez le plus pour votre développement en Amérique du Nord.
C'est une bonne question. Et la réponse va être, comme on est français, va être une réponse un peu normande, à savoir que aujourd'hui, on n'a pas encore déterminé exactement comment on allait faire, tout simplement parce qu'on doit déjà déterminer dans quel pays on va aller et à quel moment. Et pourquoi on ne s'est pas trop creusé la tête sur ces différents sujets, c'est principalement pour deux raisons. Parce qu'on a Pierre à nos côtés, donc Pierre Klein, qui était un des dirigeants de BetClick et dont la spécialité est le développement marketing à l'international. Donc, on n'a pas de doute sur notre capacité à faire, première chose. Mais deuxième chose, les leviers marketing évoluent en général très, très rapidement. Et donc, se poser la question plus de 4 mois avant d'y être, de notre point de vue et de notre expérience, ça n'a pas de sens. Je comprends tout à fait la question, mais c'est vraiment pas daté. Typiquement, et c'est pas le sujet pour nous aujourd'hui, mais il y a 4 mois, on aurait pu se dire, il faut aller faire en France, hein, par exemple, de la pub, je ne sais où, et aujourd'hui, on dirait, maintenant TikTok est bien établi, c'est ici que ça se passe. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on va faire du tout, hein, mais ça bouge tellement vite qu'un plan marketing ne peut pas se préparer un an à l'avance. Euh, voilà, malheureusement, je ne peux pas en dire plus, mais là aussi, on est très très serein, et le marketing sera forcément différent en fonction des marchés aussi, parce que si on va dans un marché où on établit que les joueurs ont plutôt entre 18 et 25 ans et dans un autre marché où ils ont plutôt entre 25 et 40 ans, c'est pas non plus les mêmes supports. Donc la priorité pour nous, c'est d'abord d'identifier les marchés où il y a des joueurs et on peut y aller sans problème légalement. Et à partir de là, on déploiera le marketing qui va bien localement et qui correspondra au pays et qui nous permettra de rentrer en force dans ce pays. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, Jimmy. Gaëtan, on a une question aussi de Gaëtan. Gaëtan, bienvenue à toi. Que on m'entend, ouais. Oui. Ah, bonjour, merci. Déjà, merci beaucoup, votre projet, il est super cool. Et puis, je voulais juste vous demander, en fait, j'ai fait le compte donc sur l'application et sur le PC pour la SEO, puis je me demandais, en fait, si les comptes seraient liés plus tard. Alors oui, plus tard, donc quand on sera sur le mainnet, on pourra lier en fait son compte Yesorno, donc l'app, avec l'adresse du wallet. Donc ce sera possible. Ok, ouais, comme ça, ce sera le même wallet, le même compte. Ok, parfait. Ouais, c'est ça, pas avec le compte ICO Yesorno.bet qui lui est juste le dashboard de l'ICO, mais Ah par ouais, contre le wallet en fait sur la BSC sera lié à l'app. ok. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. De rien. Merci. Merci Gaëtan. Anset 17 Ho. Anto, j'ai ouvert pour Anto. T'as ouvert pour Anto? Ah oui, Ouais, c'est Anto. Anto, 17 Ho. Donc, ce qui veut dire qu'on l'a refermé si on a cliqué tous les deux dessus. Ah oui. Donc, Anto alors. Pardon, Anto. Ok, bah, Anto, tu es là? Allô? Oui, pardon. Vous m'entendez? Oui, on On t'entend. t'entend. Oui. Je vous demandais sur la base d'utilisateurs actuels qui ont testé l'alpha et la bêta, est-ce que vous avez une idée de l'adoption crypto de ces personnes? Sur quelle base finalement d'utilisateurs actuels vous allez pouvoir vous baser lors du lancement du soft launch en 2022? Si vous Alors, avez une info sur les utilisateurs ouais. actuels. Non, non, on l'a pas du tout l'info parce qu'on les a pas questionnés, mais au risque de décevoir, parce que nous, ça nous choque pas du tout. Sur les utilisateurs pré-ICO, on en a maximum 5% parce qu'on avait, donc sur les 120 000 personnes, il y avait beaucoup de très jeunes qui venaient justement de TikTok, de ce genre de choses. Donc, je doute qu'il y ait plus de 5 000 personnes concernées. Mais nous, on vise véritablement tous ceux qui ont investi sur notre token ou bien tout simplement qui se sont inscrits sur notre plateforme d'ICO sans forcément investir, ou bien ceux qui en entendront parler. Et ça fait déjà du trafic. Et comme on l'explique dans notre white paper, je crois, là aussi on va y aller tranquillement. C'est-à-dire que si au moment du listing, on a 5 000 personnes qui viennent et on en a 10 000 ou 20 000 3 mois plus tard et que ça continue à monter, en fait, ça nous suffit largement parce que ça nous permettra d'avoir un bel apprentissage sur le ou les pays où on va démarrer. Le modèle économique commencera à se dérouler. Les exchanges pourront avoir lieu.
entre les utilisateurs et les investisseurs. Et je reviens sur ce que je disais au tout début. Si ça continue à monter, parce que c'est organiquement viral, cette application, il y aura des paris entre amis aussi. Donc, vous pourrez inviter vos amis, ce qui fera que ça montera mécaniquement le nombre d'utilisateurs. À ce moment-là, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, il y aura de plus en plus d'utilisateurs, il y aura plus en plus de commissions qui rentreront pour nous et de répartition de tokens qui partiront chez les utilisateurs aussi. Et il y aura des échanges qui seront de plus en plus sains parce qu'ils se mêleront à la libération des tokens aussi qui avaient été vestés. Donc, on est très serein là aussi, et encore plus que par rapport à notre bêta, parce que sur notre bêta, on se disait qu'on allait avoir un certain nombre de membres et qu'on allait tester des choses. Il se trouve qu'on a surtout testé des choses, les membres étaient là, mais ils n'étaient pas très fiables. Là, on ressent au travers de tous les gens qui ont déjà investi ou qui s'intéressent au projet qu'il va y avoir une très très grosse activité sur l'application, beaucoup plus grosse que ce qu'il pouvait y avoir avant. On a énormément de messages qui vont dans ce sens-là, et y compris de personnes qui n'ont pas investi. Hein, c'est vraiment pas le problème. On a fait un petit sondage aussi. Peut-être que certains d'entre vous l'ont reçu en fin de semaine dernière, uniquement auprès de personnes qui n'ont pas investi d'ailleurs. On en a pris 1000 au hasard sur notre plateforme. On en a eu 350, je crois, qui ont répondu. Et les réponses sont vraiment éloquentes. Sur 350 personnes, on en a 280, je crois, qui mettent une note de 5 sur 5 au projet. Tous sont assez emballés et tous attendent qu'une chose, c'est que l'application soit live et que les listings arrivent pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont envie avec notre application et le token. Super. J'avais une dernière question sans vouloir monopoliser la question, si vous me permettez une deuxième Vas-y, question. Anto, Sur le vas-y. rythme Attends, 30 d'ouverture secondes, des... 30 secondes avant. Oui, Verdi, est-ce que tu peux réouvrir le channel pour que ceux qui ne peuvent pas parler, ce qui arrive des fois, puissent envoyer à l'écrit leurs questions et que l'eau puisse les répercuter. Et tous ceux qui m'envoient par contre directement en perso des questions, la plupart du temps, je ne les vois pas, je m'occupe un petit peu d'autre chose. Donc envoyez-les à l'eau. C'est Lo qui s'occupe des questions écrites, donc envoyez-les directement à lui plutôt qu'à moi, parce que sinon elle passe des fois à l'as et ce serait dommage. Donc merci Versdi de réouvrir le channel pour les questions écrites. Vas-y Anto, désolé de cet aparté. Et il n'y a pas de mal. Alors moi, je suis serein. Merci pour la réponse parce que j'ai testé l'application et je suis convaincu que l'adoption sera présente. Après, en termes de rythme d'ouverture des marchés, j'imagine, alors pardon si la question a déjà été posée et répondue par le passé, c'est le premier AMA auquel je participe, mais quel va être pour vous, selon avec les moyens que vous avez et votre planning, le rythme d'ouverture des pays? Et est-ce que vous pouvez me confirmer que la France sera le premier pays? Est-ce que ça va dépendre aussi du nombre de licences que vous allez obtenir et comment vous gérez l'ouverture des pays et des licences auxquelles vous voulez adhérer? Oui, Voilà. alors il n'y a pas toujours besoin de licence, hein. C'est pas forcément ça le sujet, d'autant que qui dit licence dit législation autour de ça. Et si on prend la France, c'est pas encore très clair, la France, mais et d'autres aussi. Pour l'instant, il n'est pas écrit dans beaucoup d'endroits qu'il est permis ou interdit de parier entre particuliers avec le moyen de paiement qui serait la crypto. Donc en fait, c'est ça notre sujet. Donc que ce soit, si c'est pas encore permis, on va se lancer. On va aussi sans doute discuter avec les organismes quand il y en a. Donc, pas forcément la France en premier, ça on l'a dit effectivement plusieurs fois, tu l'as pas entendu, mais c'est un pays qu'on apprécie beaucoup forcément et on a envie d'y aller. Mais je peux pas garantir que ce sera celui-là le tout premier. Après, au niveau du rythme des pays, ça peut aller assez vite parce que on a la chance, et c'est pour ça que certains d'entre vous ont déjà investi, d'être sur un marché existant. Donc, dès lors qu'on aura étudié les pays et qu'on se dira qu'il y en a un certain nombre qu'on peut ouvrir, on peut très bien imaginer d'en ouvrir quelques-uns simultanément parce qu'on aura préparé le côté technique qui nous permettra de faire en sorte que l'application soit et le contenu soit utilisable dans chacun des pays, première chose. Et deuxième chose, on déploiera notre marketing pays par pays, soit en reprenant un petit peu d'expérience des premiers pays où on aura été, soit avec des nouvelles méthodes en fonction des pays concernés, comme on le disait tout à l'heure. Mais après, c'est assez mécanique la manière dont ça marchera. Dès lors qu'on se lancera, ce sera beaucoup plus simple que de se lancer, je dis n'importe quoi, si je voulais lancer
le marché de la Tesla dans un pays, il faut avoir des distributeurs, il faut avoir potentiellement une usine de fabrication pas très très loin. Nous, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur quelque chose de simple à lancer et c'est ce qui fait qu'on pense que ça peut aller à notre échelle très très vite. Quand je dis à notre échelle, c'est-à-dire que c'est pas dans 6 mois que ça va se terminer, mais ne serait-ce que si dans 1 an, 2 ans, on a déjà un certain nombre de pays déployés, c'est assez extraordinaire et ça pourra aller très vite parce qu'il peut y avoir des milliers ou dizaines de milliers, voire plus, d'utilisateurs pour chacun des pays. Et ensuite, le token suivra son juste cours en fonction de ce qui se passera un petit peu partout. Super. Donc ça veut dire que là, il y a un vide juridique en France. Le peer-to-peer betting n'est pas, en tout cas sur la crypto, n'est pas encore. Donc ça veut dire que potentiellement, on va voir la France assez rapidement euh, mise en place et disponible. Voilà, Ça, on c'est. peut pas s'y engager, mais effectivement, on est là-dessus. Un vide, c'est exactement ce que tu viens de dire, hein, sur les deux sujets, peer-to-peer et crypto. Et pourquoi il y aurait un vide, et dans d'autres pays aussi, tout simplement parce que tant qu'il n'y a pas d'acteur qui s'est positionné, il n'y a pas de légitimité à faire une loi contre quoi, qui dit quoi, c'est pas facile. Et donc, on se retrouve un petit peu dans la situation des VTC. Il y a quelques années, tout le monde pensait que les taxis avaient une exclusivité sur le transport. Ils ont proposé autre chose, du véhicule, je ne sais plus comment, les VTC, je ne sais plus ce que ça veut dire. Et donc, c'était une approche un tout petit peu différente, mais finalement, ça répond aux mêmes besoins que le taxi. Et nous, on propose de parier entre particuliers sur la blockchain. Donc, c'est autre chose, surtout aussi, surtout et n'importe quoi. Donc, si vous devez le savoir, les paris réglementés en France touchent, du fait de la loi, les courses hippiques et le sport, mais on ne parle pas du reste. Donc, de notre point de vue, il n'y a aucune raison qu'il soit interdit de parier sur la météo ou sur la finale de Koh-Lanta et avec de la crypto. On ne voit pas du tout en quoi ça pourrait poser problème, et c'est là-dessus qu'on va avancer directement avec notre bonne volonté, mais également avec nos soutiens juridiques. Et on travaille avec plusieurs avocats sur le sujet. On essaye de trouver les meilleurs et qui peuvent nous accompagner dans différents pays simultanément. Super. Et Merci pardon, ma Gilles, dernière question, parce merci que je pense Anto. qu'elle est Ah, importante. Dernière vas-y. question, pardonnez-moi, parce que c'est le fiat on-ramp, parce que moi je pense que ça c'est on est sur un marché de masse. Aujourd'hui, la crypto, bon, ça se démocratise, mais la question que je me pose, c'est est-ce que votre application lors du soft launch va intégrer un fiat on-ramp permettant par limiter les barrières à l'entrée finalement à l'application? Parce que c'est vrai que MetaMask, puis mover les tokens, c'est un process qui peut-être peut empêcher les gens de venir ou peut-être peut ralentir la croissance du produit. Alors, je vais laisser Jonathan finir. Je vais juste démarrer sur la réponse. En fait, au tout début, ça ne va pas nous intéresser parce qu'on veut y aller tranquillement. On préfère avoir nos 10 000 premiers utilisateurs qui vont faire plein de choses dessus et ça continuera à être notre apprentissage. Ça nous semble hyper important pour rester humble et avancer parce que si on a déjà 10 000 utilisateurs actifs, ce sera super et ça nous permettra d'envisager la suite. Donc, dans les 6-9 premiers mois, on ne va pas viser la masse, on va viser les early adopters et partout où on sera. Pour la suite, effectivement, il peut y avoir des sujets, des questions qui se posent. Là, je laisse la parole à Jonathan. Alors oui, effectivement, tout à fait, comme vient de le préciser Gilles, la target au début, ce sera donc les cryptophiles, qui sont donc déjà habitués aux mécanismes d'envoi de tokens, MetaMask, etc. Et dans un second temps, on intégrera des API au niveau de l'application. Donc en fait, la logique sera assez simple. On pourra sur l'application aller dans un onglet, acheter un certain nombre de ions avec sa CB. Ce ne sera pas YesOrNo qui vendra directement ces ions. Ça passera par l'intermédiation d'une plateforme. Mais pour l'utilisateur, ce sera tout comme. Ce sera très simple d'accès, ça lui permettra d'avoir ses premiers ions et de pouvoir commencer à faire ses paris. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans le back-end, ce ne sera pas YesOrNo qui délivrera des tokens, mais les tokens seront achetés sur le marché, donc à des investisseurs sortants. Donc ça permettra de garder la mécanique de hausse sur le token. C'est noté. Bah, très clair et très enthousiaste du coup. Bah, je vous suivrai avec attention et je vais investir et vous suivre avec attention dans les prochains mois. À bientôt. Nous, on ne recommande Merci. pas d'investir. Ça marche. Merci Gilles, merci Je sais. Jonathan, Il y a, merci il y a Luigi Anto. qui veut. Alors, Anto, comme c'est ton premier AMA, on va remettre en streaming le premier AMA du Yes or No qui était
beaucoup plus basé sur les questions un peu techniques, un peu projet, etc. Tu pourras le réécouter aussi sous très peu de temps. Alors, avant de prendre Luigi, je sais qu'il y a quelqu'un qui arrêtait pas de lever la main depuis le début en même temps que Anto, c'était Karl M. Ouais, c'est Donc, ça, j'allais qui dire. s'est fatigué à plusieurs reprises, le pauvre. Donc, Karl, tu es là? Bonsoir. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, Oui, Karl, on t'entend. On t'entendait là? C'est à toi. Tu as disparu. Bah, je pense qu'on va Bon. on va laisser passer Louis Alors, après si Carl est on va revenu. passer à Luigi. ouais. Karl, je te laisse le micro ouvert au cas où. On laisse la parole à Luigi. Tu reviendras après parce que là, on t'entend plus de son, plus d'image. Luigi, c'est à toi. Luigi? Excusez-moi, il y a eu un bug avec Telegram, mais merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Luigi. Oui. Ma question est plutôt d'ordre légal, d'ordre juridique, parce que tout à l'heure, j'ai bien écouté la partie où vous avez parlé qu'il n'y avait pas un flou juridique, un vide juridique du côté des paris, hein. Vous avez parlé des paris, de certains paris, hein, comme les paris hippiques. Et moi, ma question concerne, est-ce qu'on peut s'attendre potentiellement, en cas de succès, hein, de ce travail, hein, du travail que vous réalisez, est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, que certains paris posent problème? Alors, vous avez pris l'exemple du pari vis-à-vis de la finale de koh. Alors, imaginons qu'il y a un pari à propos de la finale de koh et ce pari est d'envergure, il y a beaucoup de parieurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à des problèmes d'ordre juridique vis-à-vis de koh, par exemple, je sais pas, des problèmes d'ordre de droit d'auteur, par exemple? Nous, on se Alors, considère a priori comme une plateforme d'hébergement de contenu. Donc, comme toutes les plateformes peer-to-peer, il n'y a pas véritablement de responsabilité là-dessus. Si on parle de koh, c'est un bon exemple, hein. Vous allez sur Twitter ou bien où vous voulez, combien il y a de groupes de fans qui vont parler de koh, qui vont parler de tel candidat, qui vont peut-être être très négatifs vis-à-vis de tel ou tel candidat, et on pourrait aussi dire, j'extrapole, hein, ça a complètement déstabilisé le candidat, c'est pour ça qu'il a perdu et il porte plainte contre Twitter. En fait, on est dans le même genre de situation. Et ce sur quoi moi je suis plutôt très positif, c'est que depuis une vingtaine d'années, en fait, le monde est en train de vraiment, comme on dit, de s'uberiser, de changer totalement. C'est pas l'ancien monde qui peut tout d'un coup dire j'ai un droit là-dessus, il se passe ci, il se passe ça. Faut que les choses aient du sens. On n'utilise pas l'image de koh. Lorsque quelqu'un va créer un pari, il peut le créer sur koh, il peut le créer sur la météo. Voilà, il fait ce qu'il veut. Donc, la discussion nous semble intéressante, en tout cas, avec éventuellement ces gens-là. Mais s'il devait y avoir un combat sur un quoi je ne crois pas, je vois pas du tout comment nous on pourrait le perdre. Je vois déjà comment ils s'en sortent pas avec des sujets de modération ou autres face à Facebook et compagnie. Je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent nous dire. Et je comprends bien la question, mais ça va être compliqué pour eux de s'opposer à ce genre de choses parce qu'on est aussi quand même, on en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, on est quand même en démocratie. Et dire à des utilisateurs, vous n'avez pas le droit de faire des paris entre vous sur ce qui va se passer dans koh, on peut leur dire aussi, allez voir ce qui se passe dans les maisons chez les gens, parce que c'est exactement ce qu'ils font en permanence. Donc on est juste une plateforme qui permet d'organiser ça, c'est tout. Ça va pas chercher plus loin. Et après, plus que ça, j'ai presque envie de vous dire que nous, ça pourrait nous intéresser qu'il y ait ce genre de questions qui se posent, parce que ça ne pourrait faire que parler du sujet. Je pense pas du tout négativement, bien au contraire. Et ce serait exactement comme ce qui s'est passé avec Uber et compagnie. Il y avait toujours les pour et les contre. Et au final, toutes ces sociétés qui se créent parce qu'ils ont un véritable projet qui répond à une demande euh, avancent et ne sont jamais interdites. On peut prendre aussi Airbnb. C'est de la location de particuliers. C'est juste 10 ans après qu'ils ont dit au niveau gouvernemental, à droite à gauche, qu'il fallait déclarer son logement, qu'il fallait payer des impôts dessus, mais ils n'ont pas du tout interdit la location.
Donc c'est rentré dans le paysage, ça a été officiellement légalisé et à chacun de prendre ses responsabilités. Donc de notre côté, lorsqu'il y aura des tokens qui rentreront, je prends cet exemple volontairement, il faut savoir que comptablement, à un moment donné, ça va devenir du chiffre d'affaires, en tout cas au niveau des commissions que l'on prendra, si vous avez regardé un petit peu les tokenomics. Et donc le peu de commissions que nous prendrons devront être déclarées, donc seront sujettes à l'impôt. À partir de là, on ne passe pas à côté de tout ce qui est légal. Et ce sera notre raisonnement systématique pour ne pas se cacher derrière la blockchain et les mises crypto en disant c'est de la crypto, on vous doit rien. Pas du tout. On a déjà envisagé ce genre de sujet et on veut être très très droit, mais on veut pas se faire interdire n'importe quoi sous prétexte que ça n'existe pas encore. D'accord, merci beaucoup. Merci Gilles, merci Luigi. Karl On M. avait une autre question de... Ah, Karl M, tu es revenu? On dirait pas. Bon, Bon, je Karl pense M, qu'il doit- Manu. Ouais, vous m'entendez? Si, Karl M. Oui. Allez, Ah, Karl M, allô? tu es là? Oui. Je crois qu'il est là. Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vaguement, Je mais suis ça désolé, devrait à la pouvoir le Réunion, faire. ça capte rien. Vraiment incroyable le réseau à la Réunion. Bon, je sors, Au moins, il j'essaie fait de me beau, mettre un tu as petit les peu pieds dans l'eau, tu es sur la plage, ne te plains pas. pour capter du réseau. Allez, vas-y pour ta Oui, alors question. j'avais une question donc pour la future. Voilà, c'est ça. Bon, déjà, bonsoir à tous, hein. Je suis ravi de participer au projet, d'être là ce soir avec vous. Voilà, donc j'ai plusieurs questions. Ça va être sur la future application et c'est à propos du stacking. Alors, j'ai vu sur les white papers qu'il y avait un stacking. Alors, pour les pubs, les rémunérations des pubs, 40% va revenir aux holders, c'est ce que j'ai compris. Donc, pour moi, si j'ai bien compris, c'est les personnes qui vont garder la crypto sur l'application ou je sais pas trop comment ça va se passer. Et après, il y a une redistribution comment dire, des revenus, un pourcentage des revenus de la publicité. Est-ce que c'est déjà ça ou est-ce que j'ai mal compris? Non, c'est ça, Oui, c'est ça. oui. Ok, Oui, les règles de holding sont pas encore absolument définies, mais oui, ce sera pour les personnes qui restent le plus sur l'application. Pour ce qui est de la publicité, vous devez le savoir, ça arrive en fonction de l'audience. Donc, plus on aura de membres actifs, plus il y aura de pages vues, plus il y aura la possibilité de la publicité. Donc là, je reviens sur ce que je disais il y a quelques minutes. Il n'y aura pas de publicité avant 1 an, ça c'est certain, puisqu'il faut déjà qu'il y ait beaucoup de membres pour que la publicité puisse arriver. Et ensuite, ce sera ce que vous avez dit. D'accord, ok. Voilà, un petit J'avais. détail, éventuellement, ce ne sera pas du stacking à proprement parler, puisqu'il n'y a pas de période de blocage, mais ce sera du holding. Et donc, effectivement, une partie, donc 40% des bénéfices seront reversés via un smart contract aux holders, donc aux gens qui gardent leur token sur une adresse Yasando. Ok, donc ça, ouais, c'est très, c'est intelligent, ça favorise le fait de garder, quoi, hein. Ça aide aussi à la stabilité de la crypto. Ensuite, Tout à fait. j'avais une deuxième question. Alors, c'est pareil, je suis pas à l'aise sur comment dire, les ICO avec quant comment dire, un blocage pour le round 1 et 2. En gros, est-ce que les personnes qui sont donc l'argent bloqué, ouais, par rapport au holding, ouais, mais du coup ça s'ajoute pas parce que la pub va pas arriver tout de suite. C'était pour savoir si on pouvait cumuler justement donc on n'a pas notre crypto-monnaie, on n'a pas tous nos ions, mais est-ce que c'était possible d'avoir aussi les bénéfices du holder, le fait du holder, malgré qu'on n'ait pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je m'explique correctement. Oui, enfin, je vois à peu près. Il y a une manière assez simple de vous répondre. Étant donné que la publicité, comme vient de le dire Gilles, sera effective pas avant 1 an et demi, et que dans 1 an et demi, tous les membres du round 1 et 2 ont reçu l'intégralité de leur token, la question se pose pas en fait. D'accord. Ok. Bon écoutez, c'est tout pour moi. Je vous remercie au clair. Super. Merci pour ta question. Merci à toi, Karl M. Donc, on avait après Karl, on avait Manu. Manu est toujours là et on avait Joseph Staline aussi. Alors, je les retrouve. Ah non, ils n'ont plus la main levée. Ok, donc j'ai une question écrite. Récupère tes questions écrites que tu avais avant de reprendre celles qui sont sur le. Et on va vous laisser relever la main. Donc, Manu et Joseph Staline. Alors, j'ai une question. Avec quel token prévoyez-vous de créer la liquidité initiale sur BSC et ETH?
BNB, ETH, USDT, USDC ou DAI, par exemple. Pour les DEX, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais. Oui, on n'a pas encore, ce sera sûrement du USDT, bon, mais après, il n'y a pas de Pour choix la paire, définitif tu veux dire, encore. c'est ça? C'est Oui, c'est ça pour sûrement la pour la paire, oui. paire, hein. Créer la paire Oui, la paire de liquidité, ok. ce sera sûrement de Mm. l'USDT parce que c'est le plus, c'est le plus courant aujourd'hui, mais D'accord. voilà, pas de réponse définitive encore. Et une deuxième question, c'est la dernière question hors Telegram qu'on m'avait demandé avant. Étant donné la volatilité potentielle du cours du token Ion vs Fiat, je pense qu'il serait préférable d'avoir des paris d'une courte durée, du genre un jour, ceci afin de réduire l'impact de la volatilité du cours du token. Voilà, parce qu'apparemment, il a vécu ça personnellement avec un autre projet DOTX. Je ne sais pas si vous connaissez DOTX. Non, non, non. Ok, parce Très qu'apparemment, quand bien. il faisait des paris gagnants, il était en perte, peut-être à cause de la volatilité, d'après ce que j'ai Oui, compris. oui, tout à fait. Mais notamment Augure, par exemple, où il y a pas mal de paris qui sont sur plusieurs mois. Ça peut arriver. De toute manière, nous, sur les journaux, c'est des paris qui sont très courts, en règle générale, sauf exception. Donc, on est plutôt dans ce cadre-là. On va récupérer Manu qui a levé la main et Contact, après je te voilà. prends les questions Telegram là qui sont sur le channel. Manu, Oui, bonjour. En fait, c'est pour savoir si il y aura des bots à la phase 3, parce qu'en fait, moi, je serai sur téléphone et je sais pas si je serai assez rapide pour en acheter. C'est-à-dire des bots. alors je crois qu'ils ont déjà répondu à la question. On n'est pas sur un launch ou une pré-sell comme des XL ou autre. On est en ICO et comme disait Gilles tout à l'heure, mais il peut peut-être le rappeler. euh, Avec ses études mathématiques et autres, je crois qu'il y avait 2 millions à lever encore. Il avait fait les calculs minimum qu'il fallait au moins 20 000 personnes dans les 10 minutes qui mettent le maximum pour liquider toute la troisième phase. Donc, ce qui lui semblait totalement impossible. Mais je vais le laisser répondre à cette question, je crois. Si je dis pas de Enfin, bêtises, si j'avais Nico, bien compris tout à l'heure. non, si je dis pas de bêtises, c'est pas le montant minimum, c'était 200. Il parlait de 10 000 personnes pour le montant minimum. Mais si 10 c'est le 000 pour montant le montant maximum, ça minimum, ouais. peut... Oui, mais Oui, si tout effectivement, le monde met le montant maximum, ça peut partir Oui, très oui, très non, vite. non, mais oui, vous avez pardon, raison. ouais. En tout cas, pour répondre à votre question, il n'y aura pas de bot possible, notamment parce que on passe par un KYC pour s'inscrire. Il faudrait le process de paiement passe via notre dashboard et il y a un certain nombre de recaptcha, etc. Enfin, il n'y a pas de bot possible en fait, tout ça manuel. Et c'est quoi le nombre Donc maximum? KYC obligatoire même avec 200 $ minimum, c'est ça? Non, là, il va être à 500. Le KYC, Non, ça va non, être, ça va être à Voilà, 500 on reste sur un uniquement. KYC à 500. Donc il y a possibilité d'achat Ouais. sans faire le KYC à oui, partir de 200, entre 200 et 499. Ouais, mais oui, c'est nous qui exactement. validons quand même toutes les transactions, hein. C'est pour ça que ça va être un petit peu plus de temps que dans les tours précédents. On les valide. Il y a toute une équipe qui valide ça manuellement, crypto ou virement bancaire. Les virements, d'ailleurs, s'ils sont pas instantanés, ça mettra forcément 48 ou 72 heures minimum. Et pour la crypto, c'est le temps de les traiter. Mais bon, on n'est pas à l'abri de ce genre de surprise, même si, comme dit Jonathan, les bots ne pourront pas passer parce qu'il y a des démarches manuelles à faire. Après, il peut y avoir des baleines qui veulent mettre 1 million, il peut toujours y en avoir. Mais encore une fois, c'est nous qui les validons. Donc, on va voir ce qui se passe. Et puis on a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir 10 000 personnes comme ça. C'est peut-être nous qui sommes pessimiste, hein, mais comme on a tendance à être toujours très réaliste, même le deuxième tour qui s'est fini plus tôt que prévu, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire qu'il y a eu dans les premiers jours 60 000 $. Alors c'était des montants plus élevés, hein, 1 000 $, donc il y en avait moins. Après, c'est monté à 100 000, 150 000, 200 000, 300 000, 400 000. C'est comme ça que ça s'est terminé. Mais il n'y a pas eu 2 millions tout d'un coup dans la journée. Donc voilà, là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais cherchez pas à être là à 9h50, absolument. Si vous êtes là à 10h30, il y a encore des chances, à mon avis, qu'il y en ait. Et comme Gilles Merci disait quand même. tout à l'heure, comme Gilles disait tout à l'heure, le point très important, Manu, c'est qu'à chaque paiement, que ce soit crypto ou virement, il faut mettre un mémo.
Donc, ce qui peut éviter le bot en théorie, parce que le bot ne peut pas mettre lui-même le mémo pour le virement ou le règlement crypto. Mm. Merci à toi Manu pour cette question. Merci à Lo, toi. J'ai deux questions qui ont été faites sur Twitch. oui. Du coup, parce qu'il y a quand même des gens qui suivent sur Twitch. Combien êtes-vous dans la team? Première question. Et la deuxième, sur le long terme, vous voyez le Lyon à combien? Alors aujourd'hui, on est une dizaine entre les personnes internes et les personnes à qui on fait appel en externe. C'est surtout, enfin, non, c'est réparti en marketing et technique. En fait, là, on va intégrer des personnes pour la partie blockchain, puisqu'on va avoir besoin de développeurs enfin, spécialisés différemment. Ce pas les mêmes compétences. Et on vise d'être entre 10 et 20 d'ici un an. J'allais dire fin d'année, mais d'ici un an. Et ça dépendra en fait des pays aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvrira un pays, on aura besoin de ressources supplémentaires au niveau marketing uniquement. Donc voilà pour la première question. Et pour la deuxième, aucune idée. Parce qu'encore une fois, il va y avoir peut-être un petit peu de spéculation, peut-être qu'il y aura plus de holders. Et nous, on est simplement optimistes sur le fait que si ça suit notre marché, à savoir qu'on a un vrai projet sur le marché du betting, si on ne nous met pas trop de bâtons dans les roues et qu'on peut suivre notre roadmap business, ça peut bien se passer. Après, je reviens sur le sondage qu'on a fait en fin de semaine, j'en parlais il y a quelques minutes. On a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient, aux personnes qui n'ont pas encore investi. Et c'est vrai que sur les 300 et quelques qu'on répondu, il y en avait 150 qui ont répondu fois 100. Alors ça nous fait plaisir, mais ça veut rien dire non plus. Je vous le dis pour la petite anecdote, hein, mais c'est pas parce que quelqu'un le dit que c'est ce qui va se passer. On en a aucune idée aujourd'hui. Ce qui est par contre certain, et je le dis, je le répète, c'est que c'est un véritable projet. Et comme dans la vie traditionnelle, tout bon projet, à un moment donné, trouve sa juste valeur. Laquelle ce sera, ça reste le marché qui le dira. D'accord. Donc, autre question. Tu en Après, avais une pour la juste au-dessus, je fiscalité, crois. Mais elle a peut-être ouais. Jimmy l'avait peut-être déjà posé en vocal, ou c'était peut-être pas la même, je sais Bah, plus. on va la reposer. Quel serait en une phrase le plus gros challenge de Yes or No que vous allez, ouais, que Yes or No va devoir relever pour son développement à l'international? En une phrase. Il y en a pas vraiment en fait, hein. On doit juste dérouler. On doit analyser chacun des marchés et rentrer dans ceux qui sont les plus favorables. Mais c'est pas un challenge plus que ça, hein. Je peux comparer encore une fois par rapport à un Tesla. C'est beaucoup plus compliqué pour eux. Nous, si on analyse le pays, on peut y rentrer. Il n'y a pas de challenge. Ça va être très mécanique. On arrive sur un marché existant, celui du betting, et avec des crypto-addicts qui, lorsque un nouveau marché se présente, sont prêts à aller l'explorer. Donc voilà, on a plus des challenges aujourd'hui sur la partie technique dans les 4-5 mois à venir, sur la partie recherche donc des pays les plus favorables. Mais après, on n'est pas du tout inquiet. Une fois qu'on sait où on va, ça va se faire. Il y a vraiment aucune inquiétude. D'accord. Il y a quelqu'un qui a dit, du coup, j'aimerais savoir la date du début de vesting. Genre, est-ce que c'est par rapport au launch? Ouais, ça va être juste après Ça va- au moment du listing. Ça va démarrer au moment du listing, ouais. D'accord. Euh, Tout ce qui est fiscalité légale, vous l'avez déjà énoncé, donc ça sert à rien peut-être de poser ces questions-là. La Mhm. fiscalité, la comptabilité crypto pour une Euh, société française a-t-elle déjà été abordée, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. c'est compliqué à ce sujet parce qu'il n'y a pas encore grand-chose d'établi. Par contre, ce qui est certain, par exemple, c'est que dans quelques semaines ou mois, tous les investisseurs vont recevoir une facture de notre part parce que on s'apprête évidemment à déclarer ça et c'est sous forme de revenus. Si on veut pouvoir à un moment donné les intégrer dans une société, ça doit être considéré comme de revenus. Et si c'est du revenu, à ce moment-là, c'est une facture. Donc voilà le genre de choses qui va se Ouais. passer, mais pas tout de suite. Et effectivement, il y a très très peu de comptables ou organismes comptables qui sont organisés pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses au mieux de la connaissance du moment
pour ne pas se retrouver avec des soucis avec l'administration. Et on fera tout ce qu'il faut là aussi au moment venu. Donc ça répond aussi à la question suivante qui est KGB en C'est termes ça. de légal. Comment se C'est passe ça, le ça rejoint les concept? deux questions. On est quelque chose dessus. Alors, grand frère Shelby disait, pensez à Porto Rico, c'est une porte d'entrée pour les jeux aux États-Unis. Il Et, a également, sa question au-dessus, c'était pourquoi pas de launchpad avant le listing? Les critères sélectifs sont un gage d'investissement par la suite sur les sexes. Et quid du stacking pour neutraliser les décharges de vente? Jonathan. D'accord, oui, oui. Bah, ça, on avait déjà répondu à la précédente AMA, mais pas de souci. Donc, on a décidé de Mais pas prendre. je Oui. crois que grand frère Shelby est un peu poisson rouge. Ça, c'est lui qui l'avait posé déjà cette question. Il l'a peut-être D'accord. oublié. C'est son côté D'accord. poisson rouge, désolé, Jonathan. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est comme ça, on reprécise, hein, et puis les nouveaux auront la réponse, donc voilà. Donc, on a fait le choix de ne pas prendre d'IDO pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont des conditions qui sont assez contraignantes. Ils veulent des avantages assez élevés. Et nous, on a un projet qui a une vocation à être assez démocratique. On ne veut pas donner de passe-droit. On veut pas que. C'est notamment pour ça qu'on n'a pas fait de private avec un prix du token extrêmement bas. Et donc voilà, on voulait rester un projet porté par la communauté à 100%. Ok, merci Jonathan. Il y a Don Manzoul qui pose la question sur quel type de wallet pourra-t-on stocker les tokens? Sur n'importe quelle wallet compatible BEP20. Y compris des hard wallets ou juste les Oui, wallets enfin, décentralisés? bah, disons que les hard wallets généralement viennent se plugger à des wallets. Ouais. Un hard wallet finalement c'est une clé qui permet de garder en sécurité sa clé privée. Donc, mais c'est pas le wallet en tant que tel. Le plus simple, c'est d'utiliser MetaMask. Et si on veut plus de sécurité, de linker un trésor ou un ledger à MetaMask. Très bien, merci Jonathan. Donc juste en dessous, on avait comprend rien qui pose la question Betfair est interdit en France et c'est des paris entre particuliers. Et qu'est-ce que ça veut dire être interdit? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus, je connais pas Betfair non plus. Donc comprends rien. Si tu peux nous aider à mieux comprendre ta question et à venir en vocal ou préciser, ce serait pas mal. Non, mais il peut y avoir il a- aussi autre chose, c'est que telle ou telle plateforme pourrait avoir interdiction entre guillemets si par exemple elle demande, je parle pas de ce cas précis, hein, elle demande à l'Argel, enfin l'ANJ qui s'appelle l'ANJ aujourd'hui, est-ce que je peux venir en faisant ça? Et cet organisme va dire non, vous pouvez pas parce que les paris aujourd'hui en France, c'est ça et ça, les courses hippiques et le sport. C'est pas une réponse. Pour nous, c'est pas une réponse. Donc, s'il n'y a pas d'interdiction et s'il n'y a pas de loi formelle contre la crypto et contre les paris peer-to-peer, ça veut dire qu'il y a quelque chose à construire. Encore faut-il avoir envie, avoir les moyens, être épaulé par qui il faut. Et je ne sais pas si cette structure l'a fait comme ça. Nous, c'est notre approche. Pour vous dire, sans dévoiler de nom, on travaille avec un des avocats qui a collaboré pendant 10 ans avec l'Argel. Donc voilà, on n'improvise pas sur le sujet. Et donc toutes sortes de projets qui pourraient dire j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça. On pourrait aussi prendre du VTC qui a tenté de s'implanter en France avant Uber. Bon, bah, s'ils n'ont pas réussi, c'est leur problème. Mais Uber a réussi. Donc on ne peut pas répondre plus clairement que ça. On est tous différents, on a tous une approche différente, et nous on va se battre pour atteindre notre objectif et où que ce soit. Très bien, merci Gilles. Je crois qu'Angelo avait besoin d'une précision. Les 10 premiers pourcents sont libérés pile poil le jour du listing, hein, pour ceux qui ont un vesting, ou ils sont libérés que un mois après. Je crois que c'était ça, sa demande de précision. Non, non, ils seront libérés pour
C'est-à-dire, ah non, les 10%, ils seront libérés un mois après. Enfin, c'est pas vraiment. En fait, ils sont libérés de manière linéaire, c'est-à-dire que tous les jours, même toutes les heures, il y a un petit peu plus de tokens qui sont disponibles. Voilà, l'idée, c'est que pendant 3 mois, c'est bloqué, et puis ensuite, ça se passe sur 10 mois. Et chaque seconde, finalement, il y a quelques tokens de dispo qui peuvent être claim en fait sur le smart contract. Très bien, merci Jonathan. L'autre, tu as d'autres questions? Je te laisse reprendre celle du chat, pardon, j'étais un peu, Ok, je supplanté ton boulot. il y a quelqu'un qui a posé ici. Demain, une loi arrive sur la réglementation des paris et crypto. Comment le marché du yuan pourrait réagir à cela? Comment le marché? Le marché du yuan pourrait réagir à cela. Bah, comme à chaque fois qu'il y a une annonce sur n'importe quoi dans le domaine des cryptos, si la loi est positive, le marché montera, et si la loi est négative, le marché descendra. Mais ça, on va dire que c'est des réactions réflexes par rapport à des annonces. Ce qui est intéressant de regarder dans ce genre de cas, c'est ce qui se passe à 3 mois, en fait. Finalement, parce que quand la Fed ou je ne sais quoi fait une annonce sur les cryptos, des fois ça monte, des fois ça baisse, mais très vite ça revient dans la norme, et c'est les vraies actions qui sont faites à long terme qui font l'état du marché. Sinon, après, c'est des variations qui sont anecdotiques. D'accord. On tombe presque dans Donc l'utopie. la dernière question de comprends rien. Ah. Dernière question, je pense, crypte, c'est donc est-ce que ce sera interdit les paris de sport? Non, pas forcément. Pas forcément, parce que pour l'instant, il n'est pas écrit que en France, on ne peut faire que des paris de sport et hors peer-to-peer et hors crypto. Donc ça, s'il y a une discussion, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais s'il y a une discussion, j'ai l'impression que ça pourrait presque être là-dessus, parce que pour l'instant, il y aurait potentiellement un recoupement avec tout ce qu'on veut faire, puisqu'on peut parier sur tout chez nous, et le recoupement, c'est peut-être sur le sport. Donc pourquoi pas? Mais il suffit de discuter. Pour ça, ça nous inquiète vraiment pas plus que ça, encore une fois. Et voilà, donc on le fera avec eux. Mais j'ai dit une petite phrase tout à l'heure, on comprend rien, je sais plus comment il s'appelle, l'a peut-être pas entendu, à savoir que il dit s'il y avait une loi, mais il n'y aura pas de loi tant qu'il n'y aura pas d'acteurs. Personne ne crée de loi s'il n'y en a pas besoin. Et pour l'instant, en France, personne n'est rentré sur ce marché, donc il n'y a pas de loi qui va dans ce sens-là. Et c'est seulement à partir du moment où il y aura un acteur qu'il y aura une réflexion. Et quand il y a une réflexion, une loi ne sort pas en 3 mois, ni en 2 mois. Donc ça peut mettre 6 mois, ça peut mettre plus de temps. Et ça, c'est le temps en fait qui nous intéresse pour discuter, le cas échéant, avec les organismes. D'accord, d'accord. Je crois que Saki avait une question aussi. J'ai déjà répondu à sa question. D'accord. Ça a déjà été répondu. Bah, du coup, je pense que tout a été posé. Angelo, suivez-vous des concurrents comme par exemple Polka Market, ça a été posé ou pas du coup? Ça, je pense pas. Ouais, si on avait répondu pareil la fois dernière. Ok. Et le stacking, peut-on faire du Bah, stacking avec pareil, on avait répondu. Pour l'instant, non, mais c'est un sujet qui viendra. Il y aura des annonces qui seront faites à peu près au même moment que le lancement du mainnet. D'accord, d'accord. Donc, je pense qu'il y a plus de questions orales. Oui, il y avait une autre question encore, mais voilà, il voulait savoir pour les sex ou les dex, mais pour l'instant, il y avait pas d'infos parce qu'il y a une NDA dessus. Donc l'info viendra en temps et en heure. Dernière question sur le vocal, plus personne ne lève la main. On a fait le tour des questions écrites sur le channel. Oui. Très bien. Il y avait un petit jeu de prévu ce soir, Lo, ou Oui, il y avait un petit jeu de prévu du coup. Il y avait une dernière question. Seriez-vous prêt à faire un airdrop de plus 10% à l'achat de tokens pour les 20, 30 ou 50 premiers membres des détectives tokens qui se présentent et lèvent la main? Je l'ai reçu en privé, celle-là. Allez,
Saké lève la main. Petite question. Saké. Allô, Saké. On avait Saké, Luigi et une main qui s'est rebaissée. Saké, t'es plus là. Bon, Luigi, une dernière question. Non plus. C'est Non. moi qui. En fait, si, c'est après ce que tu as dit, c'est après ce que tu as dit, Nico. Après ce que j'ai dit, ça ils sont tous repartis. Et il y avait Non, Spiritus Rex aussi, je crois, qui voulait poser une question. Donc je vous ouvre le micro à tous les trois, que un prenne la parole ou se taise à jamais avant la fin de cet amas. Non, personne de vous bon, trois? bah, je pense que c'est Bon, ta blague, Nico. ça doit être ça. Bah, Et par contre, c'était si eux c'est qui pas voulaient une poser blague, la question. Ok, très bien. Donc on remute, on relaisse ouais. la parole à l'eau pour le petit jeu. Du coup, voilà, comme vous savez tous, il y a un petit jeu prévu à la fin de l'AMA. Donc, on va chacun poser une question. Et le premier qui répond bon à la question sur le chat, bah, du coup, un airdrop, je ne sais pas de combien, offert par Gilles, un airdrop en Ion. Du coup, C'est il me de. semble 25 $, il me semble. Après, je sais pas, je suis pas sûr. C'est Gilles va te confirmer tout de 20 suite, $. je pense, si Oui. c'est le cas. Ah, Gilles, on n'a plus ton micro. Si tu nous entends. Oui, ce sera, Gilles, ce sera 10, ce sera 10 millions au moment du troisième tour qu'on va offrir aux personnes qui vont répondre, comme vous le dites. Donc, 10 millions divisé par 5 ou 10 millions par tête? Non, non, par tête, comme on avait fait, c'était D'accord. à la valeur précédente, c'était 12 500, donc là, ça va être 10 millions. D'accord. Ça marche, ça marche. Donc, je vais commencer. Première question. Donc, bon, c'est une question assez simple, si vous avez suivi. À quelle heure commence le round 3 demain? allez, on a Brent. Alors, on rappelle qu'évidemment, pour pouvoir gagner et avoir vos airdrops de Yon, il faut être membre du TG français Yes or No. Donc, remets le lien avant. Et être inscrit sur Évidemment. notre plateforme d'ICO, puisque c'est là-dessus qu'on va les Voilà. donner. Donc, ceux qui Tu gagneront remets devront nous les écrire. deux liens, l'eau, la plateforme. La plateforme, je peux le mettre, la Exactement, c'est ce que plateforme. je vais Je faire. l'ai C'est là. ce que je vais faire. La plateforme, je Une l'ai. fois que c'est fini, si vous voulez, vous mettez toutes les infos. Oui, oui, oui. Voilà. Très bien. Alors, je te laisse noter, Nami, pour les réponses. Le premier qui a répondu, c'était Brent Elbanjez ou Elbanrez à 9h50, donc demain. Très bien, je te laisse noter les 2-3 premiers au cas où, Nami, hein, en fonction des enregistrements. Question suivante, Jonathan ou Gilles? Oui. J'en ai une éventuellement. Vas-y, vas-y. Sur le sondage qu'on a fait en fin de semaine dernière, la majorité des personnes qui ont répondu ont dit que le token ferait un multiple de combien, potentiellement? La réponse est unanime. Ouais, 100. On a 1 fois 100 pour comprend rien. Non, c'est. Voilà. Ouais, comprends C'était rien. ça. Pour quelqu'un qui comprend rien, il a été très rapide. Voilà. On a comprend rien et Spiritus Rex qui suit. Alors Saké fois 10 000. Bon, ça, moi, je C'est, signe tout de c'est- suite. Code Hein, je suis Telegram. d'accord. J'ai épinglé le Telegram. Il faut s'inscrire pour les gagnants. Il faut s'inscrire. Faut faire un compte sur Yes or No. Vous pouvez prendre le lien si vous voulez que je vous Oui, ai communiqué. on le remettra tout à C'est l'heure. ça. Ok. On le remettra tout à l'heure. Luigi, tu veux poser une question? Luigi, si tu poses une question, tu n'auras pas le droit à la réponse. Hein. C'est pas question-réponse, tu vas pas les gagner. Tu lèves la main, Luigi, tu veux poser une question aux auditeurs? Non, désolé, en fait, j'ai cru qu'il fallait répondre en vocal, du coup, j'avais levé la main. Ah, pardon, non, on écrit, sinon c'est plus simple, Non, sinon ça c'est y la est. guérilla partout. On peut pas reconnaître les voix et le noter. Désolé, Luigi. Donc ce sera de l'écrit. Et pour la prochaine question, Nami, tu veux poser la question? Peut-être Nami?
Ou Nami, tu es un là? ami. Un ami stream, il peut pas parler. J'avais oublié. Donc Ah oui, peut-être c'est vrai. toi, Verzi? Nicolas. Verzip, tu veux poser une question? Moi, j'ai un côté poisson rouge. J'ai peur de reposer une question identique au dernier amas. C'est De pas combien est grave, la hein. supply? Vas-y. Hein, de combien est la supply totale? 9 milliards. Le total est 9 milliards, mais tout ne sera pas sur le marché puisqu'il y a une partie qui est... Ah, ça fallait pas répondre, pardon. Gilles, Mais non. tu as Merde. gagné 10 millions! Gilles a gagné 10 millions. Inscris-toi, tu as gagné Félicitations, 10 Gilles. millions! Bravo, Gilles! Non. La question, je la trouvais tellement répétitive que je me suis dit, mince, on a oublié de le répéter. Mais Gilles, c'est pas Encore possible. une fois. C'est Anto. C'est Anto qui a répondu en premier. Anto. D'accord. 9B. À l'anglaise. 9B. À l'anglaise. Il l'a répondu à l'anglaise avec 9 billions. Allez. Ouais. Ça vous apprendra. Hein. Je vous avais dit que j'étais poisson rouge et je suis sûr qu'elle faisait partie des 5 questions. C'est sûr de poser des Donc, questions simples pour là, voir la c'était la rapidité troisième. aussi. Il reste encore. Allez. Il reste 2 questions. Jonathan, tu veux poser une question? Ok. On va dire quel est la supply maximum pour le fonds communautaire qui sera destiné aux actions? Ah, c'est une question technique. Mais on l'a dit ça oralement, Jonathan? Ouais, on l'a dit. Ouais. Et Jonathan en a parlé tout à l'heure et je crois que c'est Romain, si je me trompe pas, si entre mon côté poisson rouge et autres, c'était bien 27 millions. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc si je me trompe Romain, pas. Tu vois, j'ai Romain a bien gagné. retenu pour une fois. Donc c'est Romain Bravo. Lébeguériz qui est le seul à avoir bien répondu à cette question. Du coup, Une ça va dernière être la question. dernière On en a question. 4. Dernière question, Du coup, Gilles. peut-être Richard Tu ou veux Gilles. reposer ou Ouais, Richard? Gilles. Ouais, moi j'en ai une, moi. Ouais. Vas-y, Ok, vas-y. Richard. Tout à l'heure, on a parlé de Paris et en fait, on a donné un exemple par rapport à un truc de télé-réalité. Ouais. On connaît déjà ta question là. Ça va défiler avant que tu poses ta question. Ouais. À mon Moi, je dis avis, rien, moi. ça va déjà défiler. Il y a déjà la réponse avant la question là, Richard. Ah, bien que l'encore, mais bon, voilà. Hein? Pose ta question quand même, qu'on soit sûr. Bah, c'est bien ça. C'est bien la réponse. Ils ont bien dit la C'est réponse. Luigi. Luigi, je Quel sais est pas le s'il jeu a de déjà gagné, Luigi. télé-réalité? Voilà, c'était Luigi. J'ai vu défiler les messages avant qu'il ait fini, avant qu'il pose sa question. Donc voilà, c'est Luigi. Ok. C'est Luigi qui gagne. Qui a en premier la réponse. Donc évidemment, pour que chaque personne puisse recevoir ses yens, vous vous C'est connectez Nami qui gère. C'est Nami qui gère les sur l'inscription donc ICO et sur le Telegram Yes or No FR. Voilà donc un petit rajout pour personne. Merci à tous pour le jeu. Merci d'avoir joué. Bravo aux gagnants. Merci à Gilles, merci à Jonathan d'avoir subi vos questions encore. C'est ça. Non, mais merci de nous avoir invités. Bah écoute, avec plaisir, ça permet de faire après une quinzaine de jours une sorte de post-AMA pour voir où ça en est, comment ça évolue aussi. Donc attention, comme toujours, hein, il est primordial de Dior. Le token est en ICO actuellement. Donc la phase 3 recommence demain. Chacun fait ses choix. Faites vos propres choix, vos propres recherches. Et c'est à vous-même de faire vos propres investissements en fonction de vos desiderata. Donc c'était Yes or No. Parier avec le token Yon sur absolument tout type de sujet, y compris créer des paris entre amis, donc avec Gilles Fengold et Jonathan Oleskevitz. Merci à toutes et tous, encore une fois, d'avoir été là. À bientôt, bye bye, ciao. Merci à vous. Richard, Merci à la communauté. Bye bye.